Depuis la destruction du barrage, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de quoi se nourrir non plus. Notre équipe est la première à avoir pu atteindre une petite localité isolée, devenue une île depuis cette catastrophe. Reportage sur place, Charlie Nurel et Charlotte Lefettel. C'est un village désormais coupé de la civilisation, encerclé par l'eau. La nourriture n'arrive que par bateau, ici, à l'entrée de la bourgade. Les filles, s'il vous plaît, une par personne, c'est tout. Où les habitants se bousculent pour récupérer ne serait-ce qu'une boîte de conserve. Ils nous ont manqué. Sacha et Natacha retrouvent leurs compagnons. C'est la première fois qu'on revient voir notre maison depuis 4 jours. Nous n'avons plus de maison. Allons-y, on va voir ça. L'eau est soudainement montée après la destruction du barrage. Le couple n'a eu que quelques minutes pour fuir. À l'approche, Natacha est abasourdie et exprime sa haine des troupes russes. Je souhaite qu'ils meurent tous, que Dieu me pardonne. C'est une partie de leur vie désormais ensevelie par les eaux. Que faire? La réparer? On y a vécu ensemble pendant 30 ans. Chaque année, on investissait 1 500 € dans la maison. On la fabriquait comme un jouet. Nous n'avons plus 30 ans devant nous maintenant. Un peu plus loin, Valentina se fraye un chemin. Regardez. Les enfants, regardez. Le linge encore étendu, témoin de cette montée des eaux si soudaine. C'est ma maison. Je vis ici depuis 49 ans. Où est-ce que je peux aller? J'ai vécu ici toute ma vie. Valentina a trouvé refuge chez son petit-fils à quelques pas d'ici. La famille vit sans électricité, coupée par le débordement de la rivière. On a la guerre. Maintenant, c'est l'eau et c'est quoi la suite? Le nucléaire? Sur le bord de la route, Vadim teste le puits. Maintenant, voyons comment l'eau est ici. C'est la réserve d'eau potable des habitants. Mais avec la destruction du barrage, l'eau du village est l'une des plus contaminées de la région. Pour boire? Non. Pour se laver et se raser, ça ira. Vadim reprend son chemin. Andri arrive avec sa Lada bien chargée. L'eau est montée en 2 heures, tout a été inondé. J'ai 60 ans et je suis devenu SDF, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'homme décharge ses quelques affaires sauvées in extremis dans cette maison prêtée par des amis. Pour tous les habitants, le plus dur sera l'après. Une longue reconstruction lorsque l'eau se sera enfin retirée. Voilà pour ce reportage, Charlie Nurel, Charlotte Lefettel. On n'oublie pas également le boulot et le travail d'Alexander Bensa sur place.